Bonjour à tous les Sagittaires, Lune en Sagittaire, Soleil en Sagittaire, bien sûr, ascendant Sagittaire. Bienvenue dans l'horoscope du mois de juin, un mois de juin où Jupiter, la planète de votre signe, est mise particulièrement en valeur. Pour deux raisons. D'une part, nous avons bien sûr le transit Jupiter en Cancer qui est exalté, votre planète maîtresse, c'est un virage puissant. Il va y rester jusque l'année prochaine. C'est un cycle de 12 ans, autant dire à quel point c'est puissant. C'est des meilleures opportunités, ça ramène de la chance, de l'expansion, de la croissance. Le Cancer, c'est le 8e cycle après le vôtre. Ça va me parler de finances, d'investissement, de contrats, mais aussi de transformation profonde, de guérison psychologique, d'intimité. Il est possible d'avoir des aventures érotiques dans cette période. Possible aussi que nos investissements soient plus pertinents. La maison 8 parle de revenus plus importants, héritage, assurance, règlement de conflits, de litiges. Si vous êtes en procès, ça va se déboucler à votre avantage et de soutien extérieur. Possibilité également de gains surprises, augmentation de revenus, accès à un soutien financier extérieur. Il est possible, si vous demandez un prêt, une bourse, que cela vous soit accordé durant cette période particulièrement prometteuse, puisque la pleine lune se déroule dans votre signe. Si vous avez le soleil, la lune, ascendant, milieu du ciel, 20 degrés du Sagittaire, eh bien, regardez particulièrement ce qui vient vous être raconté. D'une manière générale, tenez compte de cette période pour peut-être revoir vos investissements, recevoir un héritage ou alors transmettre votre patrimoine. Jupiter, bien sûr, c'est la chance, c'est ce qui amène des opportunités, des voyages, des découvertes, de l'enthousiasme. Il réconcilie, en particulier dans le Cancer, le signe où il est en expansion, où il est en exaltation. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les relations anciennes que nous avons avec nos parents, avec nos enfants. Ça va nous inviter à travailler sur nos mémoires familiales et d'une manière générale, il va amener de la chance. Par contre, attention, Jupiter, c'est aussi tout ce qui enfle, tout ce qui gonfle. Il peut amener une forme de crise parce que je vais trop dépenser, parce que je vais être trop dans mon enthousiasme. Il peut me faire perdre pied avec une certaine forme de réalité, d'autant qu'il sera en carré à Saturne le 14 juin, en carré à Neptune le 19 juin. Donc ça va renforcer cette configuration un petit peu tendue, amenant à la fin du mois quelques soucis financiers pour les personnes qui sont exposées sur les marchés ou les crypto-monnaies. Beaucoup de force dans le Cancer, la nouvelle lune, fin du mois, qui se trouve dans le Cancer, donc qui va mettre l'accent sur Jupiter, mais aussi la pleine lune du milieu de mois qui sera dans le Sagittaire. On va beaucoup parler de Jupiter durant tout ce mois de juin, avec Vénus qui rentre en Taureau le 6 juin, elle va amener de la réconciliation, l'envie de passer à autre chose. Mercure entre en Cancer le 8 juin et en Lion le 26 juin. Vous voyez toute la force qui va être donnée à Jupiter, qui va drainer vraiment vis-à-vis de lui la puissance des autres planètes. Point positif, Mars quitte enfin le duo infernal Lion-Cancer que l'on a eu depuis novembre dernier, qui a ramené beaucoup d'incertitudes, beaucoup de violence, avec le Soleil, bien sûr, qui entre en Cancer le 21 juin. Bon anniversaire à tous les cancers. Voilà un petit peu sommairement les configurations du mois de juin, quelques minutes. On passe maintenant à votre signe de naissance. C'est une période idéale pour se réactualiser, pour se réinventer, pour mettre un terme à ces vieux fantômes, à tout ce qui nous empêche de progresser, d'avancer, de réussir et d'être heureux. Attention toutefois, Jupiter enfle. Peut-être que je prends trop de place dans mon couple. Peut-être que je suis trop attachée au matériel. Peut-être au contraire, suis-je trop dans le spirituel.
Il peut y avoir aussi des peurs décuplées, la peur de perdre, la peur de l'abandon, la peur de la dépendance. Gardez votre sagesse naturelle et votre enthousiasme légendaire. Restez lucide. La chance qu'amène Jupiter, je dois aller la chercher. Elle va pas arriver de but en blanc. C'est à moi de mettre en place des actions majeures pour performer durant cette période qui me sera particulièrement favorable. Attention toutefois, Jupiter est carré Saturne-Neptune. Saturne, c'est la planète des responsabilités. Neptune, celle du flou et de l'illusion. Du coup, ça peut se traduire par des doutes, des retards concernant une rentrée d'argent, un contrat. On attend un gros déblocage et puis ça se fait attendre. La personne n'est pas là, la signature ne se fait pas. On va vendre une maison et puis eh bien les rendez-vous chez le notaire sont différés. On attend une décision de justice, elle n'est pas rendue. Tout ça ramène de l'insatisfaction, mais ne vous inquiétez pas outre mesure, il n'y aura qu'un seul passage au niveau de ce carré. Donc il y a une sensation de limitation, d'attente, d'incertitude, une peur diffuse liée aux finances, à la sécurité, à l'engagement émotionnel. Il va y avoir beaucoup de volatilité durant cette période si vous êtes exposé aux actions, aux investissements, aux crypto-monnaies. Ce passage est temporaire. C'est un nouveau rêve à construire. Le cycle Saturne-Neptune va commencer à s'aligner parfaitement en février 2026. Regardez durant le mois de juin ce qui va se passer. Vous aurez un éclairage pour l'avenir. Ça se déroule dans votre secteur 5. Ça va me parler bien sûr de création, de projets artistiques, d'entrepreneuriat. Vous pouvez avoir envie de vous mettre à votre compte, mais ça vient me parler aussi des enfants. Peut-être que les relations avec les enfants vont se tendre. Peut-être qu'il y a une différence de point de vue. Peut-être que les enfants sont un petit peu instables émotionnellement. Peut-être qu'ils sont tyranniques, que c'est le moment de poser des limites. Durant cette période, on peut avoir aussi des soucis affectifs. Saturne-Neptune me parle de romance, me parle de joie de vivre, me parle de vacances. En même temps, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de dépenser de l'argent par Jupiter. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai la restriction dans la zone 5. Donc peut-être que je suis obligée d'être responsable, de gérer l'essentiel. Peut-être que je manque de trésorerie. Et donc là, va s'ouvrir une espèce de déchirure entre ce dont j'ai envie, mes besoins profonds, et ma réalité extérieure, où je suis invitée à beaucoup de réalisme. Alors, durant cette pleine lune, qu'est-ce qui m'est montré? Bien sûr, la lune dans votre signe, en zone 5, ça met l'accent sur la nécessité de se réinventer. Peut-être d'imaginer un futur différent. Jupiter passe en Cancer à partir du 20. Nouvelle lune. Regardez comme c'est beau. Lune, Jupiter, Soleil, c'est vous qui en bénéficiez. C'est vous qui en bénéficiez. Vous allez ressentir de l'enthousiasme, de l'apaisement, forte connexion aux énergies spirituelles, médiumnité. Va être très très mystique dans cette période. Mercure sera passé en Cancer le 9 juin. On communique, écriture automatique, médiumnité. C'est une période idéale pour retrouver ses dons, pour s'intéresser à la géobiologie, pour s'intéresser aux hauts lieux sacrés, connectés. Mars se trouve dans votre secteur 10, carrière, ambition décuplée. C'est le moment de lancer un projet, de récupérer du leadership, de vous faire confiance, d'assurer. On a 2 iodes. Le iode, c'est quinconce, 2 quinconces, un sextile. À chaque fois, Mars est impliqué. Jupiter est principalement impliqué avec la Lune et avec le Soleil. Ça ramène beaucoup de puissance. J'ai un quinconce à Pluton. C'est une période idéale pour travailler ses intériorités, ce qui nous empêche d'avancer, pour se transformer. Si on a des vieux schémas de pensée limitants qui viennent de notre famille, de notre culture, des religions de nos parents, eh bien, c'est le moment d'aller chercher au-delà une autre vérité. C'est une période idéale pour se faire confiance, travailler son autonomie, travailler son enthousiasme, travailler aussi sa capacité à recevoir de la chance. Ça veut dire se déprogrammer. Se déprogrammer par rapport aux limites, aux échecs,
aux emboîtements négatifs. Très, très belle période. Vénus se trouve en Taureau à partir du 7 juin. Elle est en secteur 6. Ça va me parler de bien-être personnel, hygiène de vie, plaisir, prendre soin de soi, moment idéal pour faire une thalasso, pour aller se faire masser, pour dépenser de l'argent pour son bien-être. On peut suivre un régime alimentaire, s'occuper de ses soins, aller chez le dentiste, chez le coiffeur. C'est une période où on aura tendance à dépenser un petit peu plus d'argent aussi que de raison parce que on a envie de profiter de la vie. C'est une période très expansive pour vous, Jupiter, où il va y avoir quand même des contraintes, mais vous allez arriver à dépasser ces contraintes, notamment le mois prochain, lorsque Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux. Ça va amener beaucoup de dynamique, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Je vous remercie, Sagittaire, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.